pourquoi les gens qui arrivent après moi, qui ne marchent même pas dans la dimension de sanctification que je vis, se marient facilement, ont des enfants, trouvent facilement du travail? Pourquoi? Pourquoi pas moi? C'est là que Pierre et Jean vont dire à ce monsieur, à l'homme qui était à la porte, la belle, le paralytique, ils vont dire, mais pourquoi tu nous regardes s'attendant à recevoir de nous quelque chose, comme si nous étions quelque chose? On n'a ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, tout le monde était étonné, et les gens les regardaient bizarrement, et puis ils leur ont dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si nous étions quelque chose de particulier? Ce n'est pas à cause de notre piété que cet homme se tint ici devant vous, debout, ferme, sur ses deux pieds. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause du nom de Jésus. Alléluia! Non, mon frère, ce n'est pas parce que tu as dit, oh non, non, Jésus, esprit sort, le démon est sorti, la fruit, tu dis, frère, ce n'est pas à cause de ta piété. Là, ici, on est dans la loi de la grâce. Car il n'a été donné dans le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est pour ça que quand il s'agit de sauver quelqu'un, que tu sois dans le péché ou pas, quand Dieu veut t'utiliser, il va sauver son âme. C'est la loi de la grâce. Acclame le Seigneur, alléluia. C'est la loi de la grâce. Maintenant, toi, tu ne dois pas te fier à cette loi-là pour mesurer ou évaluer ton niveau de spiritualité. Non. C'est pareil, les dons spirituels sont des grâces. Il fait grâce à qui il veut. Tu prophétises, tu guéris les malades, tu chasses les démons. Ce sont des grâces. Mais la grâce n'est pas une mesure d'évaluation de notre niveau spirituel. C'est la loi de la grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Dans chaque loi, il y a un pouvoir qui agit indépendamment de nous, les êtres humains, et indépendamment de Dieu. Pourquoi? Dans le sens où Dieu n'a pas besoin d'entrer en scène pour agir. Les lois elles-mêmes sont investies d'un pouvoir surnaturel divin qui font que ce que Dieu a dit, que toute personne qui appliquera cette loi obtiendra, et bien si tu appliques cette loi, tu obtiendras cela. Alléluia. Les lois de Dieu fonctionnent d'elles-mêmes. La parole de Dieu fonctionne d'elle-même. Tu l'appliques, tu ne l'appliques pas, elle fonctionne d'elle-même. Voilà pourquoi ici dans notre église, je ne m'inquiète même pas en ce qui concerne par exemple les dîmes et les offrandes. Voyez-vous, la loi de l'offrande et des dîmes, okay, ce n'est pas juste une loi de Moïse. D'ailleurs, ça n'a même pas été une loi de Moïse avant. C'est une loi divine, c'est une loi de l'esprit. Elle est là. Pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que je sais qu'ici dans cette église, tout le monde donne sa dîme. Parce que je connais comment fonctionne la loi. Tout le monde ici donne sa dîme. Et quand je parle maintenant désormais avec les collègues pasteurs, ah mais comment ça se passe? Je dis, je suis bien. Parce que dans mon assemblée, tout le monde donne sa dîme, 100%. Et me demandent, comment ça se fait? Je dis, c'est simple. Il y en a qui ont compris Malachie. Ok? Il dit, vous me trompez dans les dîmes, les offrandes, vous me volez, et voilà. Et vous êtes frappé par la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui maudit, c'est la loi elle-même qui frappe. Et puis ceux-là qui obéissent, il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, je répandrai la bénédiction en abondance, et je menacerai pour vous celui qui dévore, n'est-ce pas? Et puis il y en a qui disent, non, oh non, franchement, j'ai ma facture, j'ai... Donc, ceux qui ont compris la première partie, ok, la première dimension, naturellement, ils viennent le dimanche et ils viennent donner leurs dîmes et leurs offrandes. Ceux-là, ils donnent directement ici, dans la corbeille, ou par virement bancaire, parce qu'ils ont choisi le virement bancaire. Et puis l'église fonctionne, les charges sont payées, gloire à Dieu. Mais d'autres qui disent, ah, moi j'ai ma facture, moi ceci, vraiment ce mois-ci, etc. et tout, ce n'est pas un problème. Il va prendre sa dîme, il va utiliser ça pour autre chose. La loi de la dîme va agir en sa faveur. Pourquoi? Je dis en sa faveur, parce qu'on ne parle pas de malédiction ici. C'est-à-dire que la loi va t'aider à donner ta dîme. Comment? Lui là, il ne va pas donner la dîme ici, mais il va la donner par prélèvement automatique du ciel. Comment ça va se passer? Il a pris la dîme, il l'a mis ailleurs, et puis il est surpris que des événements indépendants de sa volonté arrivent, qui vont faire en sorte que si la dîme était 150 €, il va se retrouver à dépenser 450 € pour réparer une pièce de la voiture qui a cramé ou qui
qui a cassé en pleine autoroute. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est bizarre cette voiture. Pourtant, elle est état neuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Ça, c'est le diable. Ça, c'est une attaque. Il prend en langue, rien à faire. Tu vas quand même sortir 450 €. Mais pourquoi? Parce que les prélèvements, il y a des ajots. Quand le ciel prélève, la banque du ciel prélève, il y a des ajots. Quelqu'un me comprend ici? La loi fonctionne d'elle-même. Mieux vaut donner ici. Quand tu donnes ici, il n'y a pas d'ajout. Et puis, en plus de cela, tu as des intérêts parce que tu es béni au centuple. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. La loi de la foi, comme toute loi, a un pouvoir surnaturel. Comment activer ce pouvoir-là? Premièrement, il faut être obéissant. Simplement. Il faut simplement être obéissant. Comme toute loi, il faut être obéissant. Il faut obéir. C'est tout. On va lire quelques textes ici qui vont nous aider à comprendre cela. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà. Voilà quelqu'un, on lui dit, hein, il entend une voix qui lui dit, lève-toi, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers une terre, un pays que je te montrerai. Mais Dieu ne lui montre pas le pays. Alors j'imagine si c'était un bon Français de souche, il va dire, ben oui, je vais où? Est-ce que vous n'aurez pas une adresse? J'aimerais bien savoir, mais bon, je fais comment par rapport à ma situation actuelle, etc. OK? Mais il n'a pas raisonné. L'un des obstacles de la foi, c'est quoi? L'un des obstacles de la foi, c'est les raisonnements. D'accord? Si c'était un bon Africain, il allait là-bas, mais la voix qui me parle, c'est qui? Elle ressemble à la voix de mon grand-père qui est mort. Non, mais c'est important. Vous savez, là, en même temps, j'envoie un message à tous les pasteurs qui m'écoutent. Quand vous enseignez, quand vous prêchez, quand vous prenez un exemple, une illustration, il faut toujours établir l'équilibre. C'est important. Parce qu'on a en face de nous un peuple de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. J'ai pris un exemple concernant les Français de souche. Il fallait que j'équilibre. C'est important parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte les Français de souche? Rien. C'est juste pour prendre des exemples, en fait. Okay? Pareil, quand tu prends un exemple sur les hommes, prends un exemple sur les femmes, et inversement. OK? C'est très important. Mais Abraham partit sans savoir où il allait. Il faut le faire. Mais c'est ça l'obéissance. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent pas les promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, dans nos églises? C'est parce qu'elles raisonnent trop. Je dis trop pourquoi? Parce qu'il n'est pas interdit de raisonner. Quand tu lis la Bible, il faut réfléchir, il faut raisonner. Quand tu écoutes un message, il faut raisonner. Dans le sens de vouloir comprendre et de vouloir savoir comment appliquer. Mais quand tu raisonnes trop, ça devient un obstacle à la manifestation de ta foi et ça te prive de ta bénédiction, ça te prive de ton héritage, ça te prive en fait de ce que Dieu veut faire dans ta vie ou à travers toi. L'obéissance, parfois, n'a pas besoin de comprendre. Lui, ici, n'a rien compris, il est parti. Il y a deux types d'obéissance. D'accord? On peut obéir par conviction. Parce que je suis convaincu, parce que j'ai eu la révélation, j'ai eu la compréhension, donc j'obéis. Et très souvent, beaucoup de personnes aiment cette sorte d'obéissance. C'est-à-dire que voilà, tu m'as expliqué, c'est clair, j'ai compris, ok, d'accord. Maintenant, je peux le faire. Ah oui, bon là, je fais. Ou bien, non, je ne vais pas. Mais l'obéissance qui consiste à obéir sans comprendre. C'est-à-dire sans conviction. Mais juste en faisant confiance. C'est là où c'est difficile pour beaucoup de personnes. Dans l'église, par exemple, allez, admettons, si c'est Dieu qui descend ici, qui nous parle, on va tous croire, n'est-ce pas? Mais la même chose, le pasteur vient et il vous parle, comme vous n'avez pas vu Dieu, vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, le ciel s'ouvrir. Donc vous allez dire, mais est-ce que... Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Alléluia. Venez avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu
de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'église de Thessalonique. En fait, il parle aux Thessaloniciens. Et donc, il leur dit, il fait un constat, il leur dit qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que l'apôtre Paul leur a annoncé, le peuple Thessalonique ne l'a pas reçu comme étant la parole d'un homme, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme étant la parole de Dieu qui agit en eux parce qu'ils croient. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire que si Dieu vient ici, il se révèle à nous, on va facilement croire parce que c'est Dieu. Si on voit Jésus apparaître ici, non, je vais dire, ah là c'est bon, là je suis convaincu, oh là vraiment. Mais si c'est le pasteur qui te parle, tu vas dire non, tu vas raisonner, tu vas non, tu n'es pas d'accord, etc. Pourquoi? Parce que tu vois l'homme et tu crois et tu penses que la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole d'un homme. Mais les Thessaloniciens ici, quand ils entendaient leur pasteur prêcher, leur apôtre prêcher, leur prophète prêcher, en fait, ils recevaient cette parole, non comme venant d'un homme, mais comme étant véritablement la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils croyaient que cette parole agissait. C'est pourquoi à la fin, il dit, qui agit en vous, qui croyez. Bien-aimé, pour que les lois spirituelles agissent en ta faveur, il faut y croire. C'est ça la foi, il faut y croire. Tu peux croire parce que tu en es convaincu, parce que tu as bien compris les choses, mais tu peux aussi croire tout simplement parce que tu fais confiance. Alléluia. C'est ce qui explique que dans l'église, par exemple, quand on fait un appel, il y a un projet de construction, etc. et tout, l'église va s'étendre, etc. et tout, on fait un appel, et que l'homme de Dieu vient ici, que ce soit moi ou encore les orateurs qui sont passés, ils ont eu des pensées prophétiques, ils sont relâchés. Il y a des gens qui vont se lever ici pour donner temps, etc. et tout. Et puis bon, il y en a qui sont là qui regardent. Il y en a qui regardent, ils sont sceptiques. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont l'argent. Ils ont les comptes bancaires, des comptes d'épargne. Mais ils réfléchissent, mais pourquoi il dit ça? Est-ce qu'ils ne se sont pas arrangés entre eux, serviteurs de Dieu, et puis il lui a dit, et puis là, est-ce que, même si l'homme de Dieu dit, le pasteur ne m'a rien dit, mais Dieu m'a révélé, c'est quand même bizarre. Quand même, tout d'un coup, comme par hasard, pourquoi pas? Il raisonne parce qu'il ne croit pas que ce que l'homme de Dieu dit là vient de Dieu. Et puis il est étonné que finalement, quelques temps plus tard, ceux qui sont levés et qui ont participé viennent rendre des témoignages ici, des miracles extraordinaires dans leur vie qui se sont produits. Et là, il se dit, ah. Et même là encore, l'esprit d'incrédulité peut aller plus loin dans leur pensée, dire que, regarde bien ce qui témoigne. La plupart, hein, c'est des gens qui sont autour du pasteur. Regarde bien. Oh, quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Si c'est la vérité, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas la parole comme étant véritablement la parole de Dieu. Mais pour dans sa tête, c'est une parole d'homme. Donc il ne croit pas. Or, elle n'agit que quand tu crois. Puisqu'il dit ici que vous l'avez reçu non comme étant la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc c'est quand on reçoit la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu et non la parole des hommes, et qu'on y croit qu'elle agit. Alléluia. Oh my God. J'ai intitulé mon exhortation « Comment activer le pouvoir surnaturel de la foi ?» Comment activer le pouvoir surnaturel de la foi? La foi étant une loi spirituelle, pour activer son pouvoir et son action sur nous, il faut y croire. Simplement. Parfois, tu vas croire parce que l'Esprit de Dieu t'a ouvert l'intelligence et tu as compris les principes et tu obéis parce que c'est clair et tu as compris, tu es convaincu, d'accord? Mais parfois, tu auras seulement besoin de faire confiance et tu avances. Comme Abraham, il a obéi sans savoir où il allait. Fais confiance à ton pasteur. Fais confiance. Dis-toi, je vais vous rendre un témoignage qui va vous choquer. Un homme est venu dans une église, pas ici, heureusement.
Mercedes, il arrive, un homme d'affaires. Il s'assoit. Dans cette église, le pasteur était, soi-disant, prophète. Et bon, c'est pas la parodie de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était une parodie. Hein? Vous avez bien compris, c'était vraiment une parodie. Okay? Le prophète deuxième, c'était une parodie. D'accord? Donc, toutes les personnes qui sont venues ici pour répondre à l'appel du prophète deuxième, si vous n'avez pas reçu les paroles auxquelles vous attendiez, ne soyez pas frustrés. C'était juste une parodie. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. C'est important de préciser ça. C'est vraiment important. Parce que moi, j'observe. Hein? J'ai regardé tout à l'heure. Je voyais certains, les visages, ils prenaient ça très au sérieux. Non, mais sincèrement, je disais à ma femme, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est juste un sketch? Qui ferme les yeux, recevoir. Bon, au passage aussi, j'ai quand même reconnu que dans la blague, il y en a qui ont reçu des paroles. Non, mais sérieux. Par exemple, Sefiana, tu sais que ce que tu as reçu là, c'est vrai? Il est en route. Hein? Donc, tu vas encore célébrer quelques mariages. Enfin, tu vas être fille d'honneur dans quelques mariages. Et après, ça va être toi. Ça va te prendre. Je te dis que ça va te prendre. Et je sais que. On acclame le Seigneur, alléluia. Ok? Non, même dans la blague, parfois Dieu parle. Mais il ne faut pas, ça pas coller avec ton cas. C'était une parodie. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est vraiment, c'est un faux prophète. Et il avait des espions dans la salle qui se renseignaient sur les personnes dans l'église qui arrivaient. Et donc, certains de ces espions, ses fils, lui ont dit, il y a un homme qui est arrivé, il est habillé comme ceci, comme cela, et puis il s'est garé à tel endroit de la place du parking, il a une Mercedes, etc. Et tout, c'est un homme d'affaires. Donc l'homme de Dieu se lève là et tout, il doit prêcher. Alléluia, je veux un son. On lui envoie un son, et je ne sais pas si c'est un la ou un sol mineur qu'il a demandé, et il commence à chanter, etc. et tout. Il plante le décor. Et à un moment donné, il dit, je vois. Et un homme ici, avec précision, il détaille, il explique. L'homme se reconnaît. Il dit, Dieu me dit de te dire, il va te bénir dans tes affaires. Tu vas prospérer. Tu es un homme d'affaires. Mais pour activer cette bénédiction, il faut que tu offres ta Mercedes au pasteur. L'homme n'a pas cherché à compliquer, à se poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui parle? Écoutez, vous allez comprendre là où je vais en venir. Il s'est levé naturellement, il est venu. Il a remis les clés de sa voiture. Tous les papiers. Et voilà. Les gens ont applaudi. Oh, alléluia. Ce pasteur-là est vraiment un prophète fort. Hein. Écoutez, 2 semaines ne se sont pas écoulées. Le pasteur en question a fait un accident grave avec la voiture irrécupérable. Dieu, dans sa miséricorde, a préservé la vie du pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, ne veut pas la mort du pécheur, mais il use de patience, lui laissant encore le temps de se repentir. Mais écoutez-moi bien. Tout ce que le pasteur en question a dit à l'homme d'affaires, c'est accompli à la lettre. Tout à la lettre. Il a été 3 fois béni, il a prospéré, les connexions sont établies, tout. Pourquoi? Parce que simplement l'homme d'affaires a reçu cette parole, non comme venant des hommes, mais comme étant la parole de Dieu. Oh, acclame le Seigneur, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui a agi ici? Ce n'est pas ce que l'homme de Dieu a dit. Parce que ce que l'homme de Dieu a dit là, on sait que ça a été fabriqué, colmaté de toutes pièces. Mais qu'est-ce qui a agi et qui a activé cette bénédiction? C'est la foi de l'homme d'affaires. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Oh, Mata Sakaraba. Il a agi par la foi. Quelqu'un me comprend ici? Donc, comme la foi est un pouvoir, peu importe qui a parlé, parce que tu as reçu ça comme étant venant de Dieu, la chose s'accomplit dans ta vie. Voilà pourquoi quand les gens suivaient Jésus, ils disaient, Jésus, pardon, dis seulement un mot. Ils avaient compris que, en fait, peu importe, mais leur foi était déjà calée. Et qu'est-ce qui fait que nous ayons une telle foi? On l'a vu la semaine dernière, la foi
elle est née en nous, c'est Jésus-Christ qui fait naître la foi en nous. Mais on a également vu que la foi est née par le Saint-Esprit parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ et Christ c'est l'Esprit. Donc quand on dit que Jésus-Christ fait naître la foi en nous, ce n'est pas Jésus en chair et en os qui descend du ciel pour faire naître la foi en nous. Genre il vient, il ouvre ton cœur avec un bistouri, il opère et puis fait rentrer la foi en toi. Non, ce n'est pas physique. En fait, c'est par son esprit. Quand on dit que Dieu agit, c'est toujours par son esprit. Quand on dit que Jésus agit, c'est toujours par son esprit. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On entend quoi? On entend la voix de l'esprit. Et donc cette voix-là nous communique la parole de Christ, la parole qui vient de l'esprit. Et la foi naît en nous. Pourquoi? Parce que nous avons été connectés au départ au Saint-Esprit. Et donc du coup, le Saint-Esprit vient parler en nous et fait naître en nous la foi qui produit le miracle. Donc ne soyez pas connectés à l'homme, ni à ce que l'homme dit. Soyez connectés au Saint-Esprit et agissez par obéissance au Saint-Esprit. Parce que parfois, le Saint-Esprit va vous amener à obéir devant des situations auxquelles vous ne vous attendez même pas ou que vous ne voulez pas obéir. Mais parce que le Saint-Esprit a parlé, vous allez obéir et vous allez appliquer les injonctions du Saint-Esprit. Même si la chair ne veut pas, tu vas le faire. Parce que parfois, la chair ne veut pas, la chair résiste. Mais l'Esprit est tellement bien disposé que tu dis non, c'est bon, vas-y, ne regarde pas sa cravate. Ne regarde pas son visage. Vous allez voir parfois des serviteurs, ils sont bizarres. Il vient là. Il y a un ici, il y a quelques temps, il était venu. Il avait une barbe, il rasait d'un côté. L'autre, il dit, mais lui là. Il dit, Seigneur, pardon. Vraiment, je ferme mes yeux, je vais écouter le message. Mais quand j'écoute le message est bon. Mais l'apparence, je dis, mais pourquoi? Ça, il a une longue barbe, et puis il a rasé un côté, et puis il a laissé un côté. Mais c'est quoi l'histoire? Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Donc, vous allez les voir avec les soutanes bizarres, avec les croix comme les catholiques. Il s'appelle évêque. Mon Seigneur. Moi, je dis souvent, leur Seigneur. Et, parce qu'il est écrit, n'appelez personne Seigneur si ce n'est Jésus. Mais, oh! Chacun a ses révélations, chacun a son alliance avec Dieu. Je ne veux pas juger aux apparences. J'écoute le message. Si mon esprit atteste, je prends. Si mon esprit n'atteste pas, je rejette. Tout comme quelqu'un peut venir bien habillé, même mieux que moi, il arrive, et il prêche. Le message peut être propre, cohérent, éloquent. Mais dans mon esprit, ça ne passe pas. La jauge, c'est le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur, alléluia. D'où l'importance d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans toutes les épîtres, l'apôtre Paul, quand il salue les églises, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'amour de le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. La communion du Saint-Esprit, c'est ça qui va te sauver, mon frère. Après que Jésus t'ait sauvé à la croix, dans la vie de tous les jours, ce qui va te sauver, c'est la communion du Saint-Esprit. Regardez la femme atteinte du père de sang depuis 12 ans. Toujours on lit ce texte-là, mais on ne comprend pas ce qu'il y a autour. Je vous épargne tous les détails parce que le temps me manque. Mais arrêtons-nous sur l'acte qu'elle pose. La Bible déclare qu'elle va toucher le pan de la robe de Jésus. Elle va sortir de son isolement parce que les femmes qui étaient en menstruation, par exemple, qui perdaient de leur sang, comme les lépreux et autres, n'avaient pas le droit de citer au milieu des gens. Elles devaient rester hors de la ville ou du village parce qu'elles étaient considérées comme impures. Mais elle va sortir. Elle va braver la foule. My God. Déterminée. La foi te donne une détermination. Inattaquable, inarrêtable. Elle est arrivée. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a attrapé le pan de la robe de Jésus. Mais pourquoi? En fait, quand on lit les textes, on ne s'arrête pas sur ce détail-là. Parce que ça nous passe comme ça sous les yeux. Mais quand on fait des études approfondies, on comprend pourquoi elle s'est arrêtée sur le pan de la robe de Jésus. On dit bien le pan. Pourquoi le pan? Parce qu'à l'époque, les sacrificateurs, sur leur robe, il y avait un pan, il y avait un ruban qui pendait. Et ce ruban-là était soit de couleur bleue ou soit de couleur bleu-mauve. Qu'est-ce que ça représentait cette banderole? Ça représentait quoi? En fait, ce pan-là, ce ruban, cette banderole représentait simplement le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs devaient avoir ce pan pour représenter le Saint-Esprit lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu. D'accord? Le lien de l'Esprit. La femme était enseignée. Alléluia. C'est là où c'est important d'être enseigné. C'est important d'avoir la connaissance écrite, le logos.
C'est important de connaître la loi pour que lorsque le Saint-Esprit maintenant a la communion du Saint-Esprit, maintenant tu amènes la dimension de la révélation, tu sais comment agir. Quelqu'un me comprend ici? La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans était enseignée. Elle connaissait comment ça fonctionnait la sacrificature. Elle savait que le pan de la robe de Jésus était le symbole du Saint-Esprit. Et que si véritablement c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur dont nous parlent les Écritures, alors si c'est lui, si je me connecte à lui, je touche simplement le pan de la robe, je serai en contact avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? Oh my God! Acclame Jésus, alléluia! Et remarquez que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur la terre. Ce n'était pas encore la Pentecôte. Donc elle avait en fait, si c'était la Pentecôte, elle n'aurait pas eu besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle aurait recherché le Saint-Esprit. Comme nous aujourd'hui, on serait né de nouveau. Elle serait née de nouveau. Elle serait remplie du Saint-Esprit. Et elle aurait eu la communion du Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. D'accord? Mais comme le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé sur la terre, elle a cherché un point de contact. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Et quand elle a touché le ruban, elle a touché cette banderole-là, qui était le symbole du Saint-Esprit, automatiquement elle s'est connectée au Saint-Esprit. Comment s'est-elle connectée au Saint-Esprit? Par la foi. Le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Elle avait juste la connaissance. Et avec la connaissance, voilà pourquoi il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Par le moyen de la connaissance. Elle avait la connaissance et elle a appliqué la connaissance. Elle s'est connectée. Elle a dit, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, d'accord. Mais j'ai foi que si je pose cet acte-là, my God, je vais me connecter au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'était quand même sur le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur la terre. Ce n'était pas la première fois de toutes les façons que le Saint-Esprit viendrait sur la terre. Avant qu'il vienne à la Pentecôte, il était déjà descendu dans l'Ancienne Alliance sur les rois, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Donc si le Saint-Esprit a l'habitude de descendre sur la terre, même si la Pentecôte n'est pas encore arrivée, j'ai foi. J'ai foi qu'en me connectant au symbole qui représente le Saint-Esprit ici, je serai guéri. C'est pourquoi je dis que le gars là qui était assis au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans là, c'était vraiment un problème d'ignorance ou un problème de détermination et de foi. On te dit que Dieu a décidé qu'il envoie un ange de temps en temps pour guérir les malades et c'est dans une piscine. Donc celui qui plonge le premier est guéri. Les autres là qui guérissaient, qui passaient avant lui là, comment ça se passait?